Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière de léopard de la République démocratique du Congo, et cela dans le cadre de cette première livraison sportive de ce mercredi 11 septembre 2024. Une date qui rappelle de mauvais souvenirs pour les Américains aux États-Unis. Nous savons qu'en Amérique, nous avons beaucoup d'abonnés qui nous suivent, qui se rappelleront certainement de cette date. Mais nous, dans la tanière, c'est une date qui nous permet de faire le bilan de ces deux premières journées des éliminatoires de la CAN Maroc 2025, avec beaucoup de surprises, mais pas trop pour la République démocratique du Congo, qui a su maintenir sa place de leader après les deux premiers matchs dans ce groupe. La République démocratique du Congo qui domine la Tanzanie, l'Éthiopie ainsi que la Guinée en étant seul leader avec 6 points, suivi bien évidemment de la Tanzanie qui a 4 points, l'Éthiopie 1 point et la Guinée qui ferme la marche avec 0 point. Nous allons donc faire ce bilan, mais nous allons analyser aussi finalement cette première journée du point de vue des léopards de la République démocratique du Congo. Voilà le but de cette livraison sportive. Alors, quels enseignements devons-nous tirer de ces deux premières journées de ces éliminatoires Maroc 2025? C'est la question que je pose justement à nos confrères. Le premier renseignement, c'est que la RDC tient son rang de favori, donc difficile de faire mieux lors de ces deux premières journées. Donc, maximum de points. Donc, on a pris 6 sur 6. L'attaque, nous avons marqué des buts et nous n'avons pas encaissé le moindre but. Et vraiment l'enseignement, c'est que le troisième, puisque les deux premiers seront qualifiés pour la CAN, le troisième est déjà relégué à 5 points. Donc l'Éthiopie est déjà reléguée à 5 points. Donc si la RDC pourra déjà se qualifier au mieux lors de la 4e journée, donc lors de notre déplacement du côté de Dar el Salam, mais sinon lors de la 5e journée, la RDC pourra déjà se qualifier. Pour moi, l'objectif serait vraiment de faire un 18 sur 18 pour lancer un message à nos futurs concurrents. Et bien évidemment, vous n'êtes pas le seul à penser cela, puisque nos confrères de Foot Africa, j'ai aimé une publication qu'ils ont eu à faire hier par rapport justement à cet exploit de la République démocratique du Congo. Ils disent ceci: impressionnant, la RD Congo depuis l'arrivée de Sébastien Desabre en qualification pour la CAN. Carton plein, 6 sur 6, 100% de victoire, soit 13 buts inscrits contre un seul encaissé. Les Congolais éblouissent et rêvent désormais d'une 3e étoile au Maroc, 51 ans après leur dernier sacre en 1974, avec une liste quand même des matchs remportés par les Léopards. Je vois, on commence à partir du haut du match remporté contre l'Éthiopie, 2 buts à 0, mais avant cela, il y avait la Guinée, battu 1 but à 0, et avant la Guinée, il y avait le Soudan battu 2 buts à 0, le Gabon 2 buts à 0 également, la Mauritanie 3 buts à 0, ainsi que la Mauritanie encore 3 buts à 1, ce qui fait un carton plein de 6 sur 6. Un seul but encaissé, c'était contre la Mauritanie lors de notre victoire 3 buts à 1. Les Léopards commencent peut-être à se faire respecter. Je ne vais pas dire se faire craindre, parce que je ne pense pas que avec tout ce que nous voyons en Afrique où des équipes
qui étaient dit faibles, hein, des petites équipes commencent à réagir. Hein. On a vu comment le Maroc a souffert contre le Lesotho. C'est un match que j'avais particulièrement joué handicap pro. C'est-à-dire que les Marocains devaient battre le Lesotho avec un écart d'au moins 3 buts. Mais ils n'y sont pas parvenus. Donc moi j'ai perdu malgré ce but de Brahim Diaz. Dans les temps additionnels, à l'époque, le Maroc donne 7 ou voire 10 à 0 au Lesotho. Mais aujourd'hui, on ne voit plus ça. On voit des équipes comme le Ghana perdre à domicile. Certes, l'Angola n'est pas un petit pays, mais de là à aller battre le Ghana au Ghana, non, ça c'est un problème. Et d'ailleurs, les Ghanéens s'étaient fâchés et pour cause, parce que ça faisait au moins plus de 20 ans, je crois, qu'ils n'avaient jamais perdu à domicile. Et donc, voir la République démocratique du Congo rayonner à ce niveau et revenir à un bon niveau quand même, hein. On aspire à entrer finalement dans ce top 10, on est dans la périphérie et pourquoi pas peut-être monter encore crescendo, être parmi les 5 premières nations parce que nous méritons cette place-là. J'ai suivi Claude Leroy, 2 fois ancien sélectionneur des Léopards de la RDC sur Canal+, qui réagissait justement à cet exploit de la République démocratique du Congo. Hein, après ces 2 premières journées, je pense que c'était après le premier match contre la Guinée, où il a dit hein, que il a résumé un peu ce que nous sommes, hein, que ce vaste pays est un gâchis. Gâchis sur le plan économique, hein, parce qu'ils ont beaucoup de potentiel, et même gâchis sur le plan footballistique. Ils ont beaucoup de potentiel, mais il est en train de voir une petite organisation, ou un semblant d'organisation en train de se mettre en place. On espère que c'est vraiment une organisation qui est en train d'être mise en place. Hein. Heureusement que Sébastien Desabre a double casquette, manager également, et qu'on lui laisse quand même les mains libres pour pouvoir travailler. On le sent déjà dans l'organisation, c'est qui est une très très bonne chose. Et au regard de tout cela, on peut dire qu'il y a à espérer hein, pour l'avenir, si bien évidemment le gouvernement continue à donner des moyens au staff technique. Alors, Sébastien Desabre, on le dit, on fait le bilan de ces 2 premières journées, mais moi j'ai remarqué aussi une chose, que ce dernier a aujourd'hui un groupe soudé. Certes, Sébastien Desabre a, comme il le dit toujours, 25 joueurs titularisables, mais on sent quand même, aujourd'hui, on peut fermer les yeux et faire, je dirais, hein, si on ne va pas atteindre 100%, mais quand même à 80% le classement des Léopards de la RDC. C'est possible aujourd'hui de pouvoir le faire, et surtout si on a 2 matchs qui se suivent, on sait déjà maintenant que Massakou va commencer le premier match, et le deuxième match ce sera Joris Kaembe, parce que ça fait déjà 2 fenêtres international où les choses se sont passées comme ça avec satisfaction. D'ailleurs, Massakou qui a joué contre le Sénégal, Joris Kaembe qui a joué contre le Togo, même si contre le Sénégal il était entré en jeu, mais il était un peu plus haut hein, pour permettre à la RDC de fermer un peu ce couloir gauche avec un Massakou un peu fatigué. Sébastien Desabre a aujourd'hui un groupe qu'il a modifié en intégrant des pépites, hein, je le précise bien, des joueurs qui méritent justement d'être dans la tanière pour rendre cet effectif encore beaucoup plus fort. Est-ce là aussi la clé de la réussite du technicien français? Tout à fait, mais moi d'abord j'aimerais quand même rendre hommage hein, à ce dirigeant. Je ne sais pas si c'était Serge qu'on était parti trouver cette pioche, Sébastien Desabre. Au début franchement je n'y croyais pas trop. C'est vrai qu'il nous avait battu avec l'Ouganda de face quand la RDC de Florian Ibenge 2-0 à la CAN 2019, si mes souvenirs sont bons, du côté de l'Égypte. Mais là, je suis agréable. C'est vrai qu'on en reviendra plus tard, peut-être dans une autre édition, dans un sujet compté sur Sébastien Desabre. Mais ce qu'il est en train de réaliser, c'est vraiment impeccable. C'est à souligner. Moi, ce que j'aime avec cette équipe de Sébastien Desabre, quel que soit le joueur sur le terrain, le dispositif ne change pas et notre défense est toujours aussi imperméable. Imaginez, que ce soit avec Lionel Passinzaou, avec Dimitri Berthaud, on encaisse toujours très peu de buts, que ce soit Bayeye, avec Bayeye arrière droit, on n'a pas encaissé, avec Gédéon Kalou arrière droit, on n'a pas encaissé, il y a des matchs où on n'a pas encaissé, avec Twanzembe, c'est vrai qu'on a encaissé le premier match contre le Sénégal, mais là, il n'a pas encaissé, la charnière centrale, que ce soit Dylan Batoubissika et Chancel Bemba, on n'encaisse pas, que ce soit Chancel Bemba et Enoch Inongabaka, on n'encaisse pas. À gauche, que ce soit Arthur Massakou ou Joris Kaembe, ça ne change pas. Et au milieu du terrain, pareil. Donc si ils mettent Edo Kaembe à la place de Gaël Kakuta, c'est Edo Kaembe qui fait la différence. Ce que j'aime bien, c'est que la différence vient souvent aussi du banc. Et
il a bien fait de le souligner, bien que on peut dire quand même qu'il y a Wissa, Moutoussamy et Chancel Mbemba sont indéboulonnables, hein, et Arthur Maswak aussi, d'autant plus lors du premier match, mais il a 25 joueurs, donc quand un joueur rentre, tu peux être sûr qu'il va apporter un plus. On l'a vu avec Shadrack Akolo qui n'était pas vraiment dans le match, il faut le dire, il était inexistant lors des 30 premières minutes qu'il a joué, mais n'oublions pas que le même Shadrack Akolo, c'est grâce à l'assist de Shadrack Akolo que Fiston Mayel avait égalisé du côté du Sénégal. Donc tous les joueurs sont vraiment importants, et c'est ce que j'aime vraiment avec cette équipe de Sébastien Desabre, et c'est qu'on peut aller au charbon, et on peut compter sur les 25 joueurs qui seront sélectionnés. Alors les Congolais, puisque c'est quand même l'heure du bilan, bilan de cette première journée, les Congolais, nous sommes en train de rêver d'une qualification sans calculatrice. Mais Sébastien Desabre dit attention en tout cas, pour Sébastien Desabre, les calculatrices doivent rester, parce que pour lui, on n'est toujours pas qualifié, et tel que rapporté bien évidemment par la Fédération Congolaise de Football Association. Sébastien Desabre, en conférence de presse d'après un match, on ne peut pas dire qu'il y a moins de pression par rapport à la dernière campagne. La réalité, c'est que nous ne sommes pas encore qualifiés pour la CAN. Nous sommes dans une compétition à 4 équipes avec 6 matchs à jouer. Et il faut être dans les 2 premiers. C'est notre objectif, finir premier ou deuxième du groupe. Aujourd'hui, malgré le résultat entre la Guinée et la Tanzanie, nous serons premiers du groupe. Mais l'essentiel est d'être dans les 2 premiers à la fin de la dernière journée, pas maintenant. Nous avons bien commencé, nous avons été solides sur ces 2 matchs comme il le fallait. Il y a encore des points à améliorer. Nous ne sommes pas la meilleure équipe du monde. Nous allons nous concentrer sur les 2 prochains matchs pour avancer vers la qualification. Rien n'est encore fait. Ces 2 matchs étaient importants mais pas décisifs. Ça dit que Sébastien Desabre veut tempérer nos ardeurs, parce que c'est vrai que nous sommes emballés. Nous nous disons non, là, on ne voit pas la Tanzanie venir nous bloquer si la Guinée n'a pas réussi. Si l'Éthiopie, une équipe que la Tanzanie n'a pas su battre chez elle, ne pourra pas nous mettre à mal. Mais Sébastien Desabre dit attention, tempérez vos ardeurs parce qu'on n'est pas qualifié. Et je pense que le technicien le dit en connaissance de cause, parce que lui-même se rappelle dans quelles conditions il a trouvé cette équipe RD congolaise. Sinon, on aurait tendance à dire que c'est fini pour la Guinée, alors que nous étions exactement dans la même situation que Sébastien, que l'entraîneur guinéen, peut-être qu'il sera changé. C'est ce que je conseille, en tout cas nos amis guinéens, puisque Sébastien Desabre, qui est arrivé en remplaçant Hector Raoul Cooper, l'entraîneur très très expérimenté, que certains de nos abonnés n'aiment pas que je le qualifie ainsi, mais en tous les cas, si la Guinée parvient à faire ce changement et trouver un Sébastien Desabre, la Guinée pourrait aussi gagner les 4 matchs restants et se qualifier, nous battre donc aussi là-bas à Yamoussoukro. Donc c'est possible mathématiquement. Voilà pourquoi Sébastien Desabre nous tempère, et donc ceux qui pensent que la calculatrice est jetée, non, Sébastien Desabre a sa calculatrice en poche et nous devrions faire de même. Cela pour dire que nous ne devons pas jouer avec de l'excès de confiance, excès de zèle. Nous devons respecter nos adversaires et croire que ces adversaires-là peuvent nous mettre à mal pour bien jouer ce match, parce que le match se joue aussi sur un plan mental. Vous pouvez être supérieur sur le papier, mais si sur un plan mental ce jour-là vous n'y êtes pas, vous pouvez en tout cas subir des échecs aussi, et je crois qu'il fait bien de nous rappeler cela. Exactement. Hier, j'avais posé une question à nos abonnés pour un quiz sur le 6 sur 6. Depuis quand ça datait? Je crois nos abonnés n'avaient malheureusement pas trouvé la réponse, mais nos confrères de Léopard Foot nous ont éclairé là-dessus. Donc, faire 6 sur 6, cela n'était plus arrivé depuis le 29 août 1992. Les Congolais s'étaient imposés face au Mozambique 2-0 et au Kenya 1-3 dans le cadre des qualifications pour la CAN 1994. Donc ça fait quasiment 32 ans. La CAN qui s'était jouée en Tunisie et où nous avions éliminé les Tunisiens justement grâce à un but de Ntsumbu, un but partout, je crois. Ouais, tout à fait. Donc ça fait pratiquement 32 ans, le règne du président Mobutu, 32 ans que la RDC n'avait plus enchaîné 2 victoires de suite lors des éliminatoires de la CAN. Je croyais que Florent Ibenge avait réussi. Florent Ibenge l'avait fait lors des éliminatoires de la Coupe du Monde. Tout à fait. Il y avait la Coupe du Monde 2018, on avait battu la Libye 4-0 à Kinshasa, et puis nous étions allés battre la Guinée à Conakry 1-2.
Donc 32 ans après, nous devons féliciter Noko Seba. Certains l'appellent Tutu Seba, donc Yaya. Certains Tatou Seba, papa. Hein, donc nous devons féliciter Noko Seba, mais continuons bien évidemment à travailler. Voilà les enseignements que nous pouvons tirer. C'est que Sébastien Desabre, on constate qu'il a un groupe soudé, solide. Mais dans ce groupe, il a quand même eu à intégrer quelques jeunes. On a vu 3 jeunes faire leurs apparitions. Enfin, intégrer la tanière, même si sur ces 3 jeunes, il y a un seul qui a eu du temps de jeu. Il s'agit de Noah Sadi, qui est venu après. Il a même eu du temps de jeu avant Rocky Bouchiri. Et tous sont des binationaux belgo-congolais. Hein, Rocky Bouchiri, belgo-congolais aussi. Et donc, Noah Sadi, qui a eu du temps de jeu lors de ces 2 rencontres. Bon pour sa confiance. Un joueur qui est appelé à progresser et qui va, pourquoi pas, demain remplacer Chancel Mbemba comme capitaine. Hein. On sent un leader sur le terrain, ce petit. Et on reviendra bien évidemment sur lui dans d'autres sujets beaucoup plus élaborés. On a de la matière. On parlera quasiment de ces 25 joueurs parce qu'il y a de la matière, il y a des enseignements que nous pouvons tirer sur tous ces joueurs. Même les joueurs qui étaient sur le banc. Moi, j'ai aimé l'attitude des joueurs. J'ai vu un Lionel Passinzaou sur le banc, mais tout souriant. J'ai vu un Fayoulou Timothy publier sur sa page Facebook un message après cet objectif atteint de ces 2 matchs remportés par les Léopards lors de ces 2 premières journées. C'est dire que le groupe est soudé et les gens comprennent bien que si je ne suis pas sur le terrain, je dois être prêt parce que quand je vais rentrer, je dois être au même niveau que les coéquipiers que j'ai trouvés dedans pour justement renverser le match. Hein. Si on est en difficulté, on l'a vu d'ailleurs lors de ce match contre l'Éthiopie, ce sont des joueurs venus du banc qui nous ont donné cette victoire. C'est important quand même de le souligner. Donc voilà, nous arrivons à la fin de ce sujet concernant les enseignements, plus ou moins le bilan. On va continuer bien évidemment à faire le bilan de ces 2 premières journées. En attendant les prochains matchs qui auront lieu mi-octobre, je pense le 11 et le 15. D'abord ici, à Kinshasa, où nous allons accueillir les Taifa Stars, nos frères de la Tanzanie. Ensuite, nous irons, je crois, 3 ou 4 jours après, du côté de la Tanzanie pour les affronter pour le compte de la 4e journée. Mais avant, ça devient une habitude, on n'a pas de choix, parce que quand on a des messages, et surtout des beaux messages, de nos abonnés qui nous confirment et qui nous suivent régulièrement, ça nous fait du bon au cœur. On ne peut s'empêcher de leur faire un coucou, histoire d'encourager aussi d'autres à venir agrandir cette famille. Football n'a biso tolingue progresser. Photo comme ebele pour mungongo n'a biso yo kanaka. Imaginez to comme taba 50 000 cas. Fati pas kota na internet. Ça y est ba Diasco Foot. Des sabres que tu as convaincu que alanda Diasco Foot. Diasco Foot comme le la maille do ato sur le monter. O mela kaka. Alors, nous allons, je pense, du côté des États-Unis pour dire merci à Charlie Mawete. Le compte était Joseph Mawete, mais s'est présenté, il nous dit ceci. Merci beaucoup à vous, mes excellents, pour vos analyses. Charlie Mawete depuis les USA. Iowa, à Waterloo. Donc, il est aux États-Unis, dans l'État d'Iowa et dans la ville de Waterloo. Et là, on a beaucoup d'abonnés aussi. On a des abonnés dans la ville de Cedar Rapids, qu'on connaît, dans la ville d'Iowa City, comme eux-mêmes l'appellent. Moi, je dirais Iowa City. On a des abonnés dans la ville de Coralville. Et là, c'est l'occasion pour moi de saluer Madame Agnès Anja Kosenda, Moissi, à Papa John, qui nous suivent régulièrement ici, justement, qui sont à Coralville. Et nous saluons aussi tous ceux qui sont dans la capitale de l'État d'Iowa, à Des Moines, je crois, si je n'ai pas oublié. Donc, salutations à vous, Charlie Mawete, depuis Iowa. Continuez à nous suivre, pourquoi pas partager aussi ces vidéos pour que d'autres compatriotes qui sont aux États-Unis puissent également nous suivre. J'ai suivi encore un abonné, qui nous écrivait depuis la Belgique, chez nos oncles. Merci en tout cas de nous avoir envoyé Noah Sadiki, parce que Noah Sadiki vient de chez vous, et nous sommes bien fiers de ce jeune. Lui, c'est H. Alinvo. J'espère que c'est aussi votre nom. Bonjour mes frères Diasco Foot, pour la bonne analyse que vous faites. Je suis avec vous tous les jours depuis la Belgique. Merci beaucoup, beau. Nyonso ezaka pour football na biso ya avancé. Obi ka to souffrir trop. Bozo betaka ba match tam su beaucoup na Burundi a beti bino
bino bokutani na Kenya beti pe bino lelo RDC comme sur akutani équipe moko ya ba C hein donc obikati okobikati to lela ke to beti mabe mais marquoir ne eloba c'est ça qui est très très important. Les chiffres parlent en faveur de Sébastien Desabre, donc un peu de respect à lui. Merci hein, si vous avez aimé ce sujet, laissez-nous un maximum de j'aime, partagez avec vous en commentaire votre point de vue, abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien. Diasco Foot vous dit au revoir.